Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans la chaîne Quelles Informations. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue pas mal de fois. Donc c'est une question qui se peut être posée soit par des professionnels, soit par des étudiants qui veulent passer par exemple leur projet fin d'études dans la mise en place de systèmes. Donc voilà. Donc la question déjà c'est comment mettre un système, donc ou bien quelle est la démarche à suivre pour mettre un système management. Donc, pour répondre à cette question, il se peut être déjà un système management qualité, un système management environnemental, un système management santé, sécurité, etc. Donc, n'importe quel système, c'est la même démarche que je vais l'expliquer tout de suite. Donc, voilà. Alors, lorsqu'on parle ou bien d'un système management, ou bien lorsqu'on parle de la mise en place d'un système management, donc automatiquement on parle d'un projet. Donc la première recommandation, donc c'est vous pouvez utiliser mêmes outils, mêmes méthodes de la gestion de projet. Par exemple, tout ce qui est diagramme de Gantt, tout ce qui est diagramme de Peart, tout ce qui est par exemple comment dirais-je donc le diagramme budgétaire, etc. Donc c'est les mêmes outils de la gestion de projet. Donc on utilise ces outils-là bien sûr tout simplement pour planifier notre projet qui est la mise en place du système management qualité. Et pour planifier ce projet, nous aurons besoin de savoir quelles sont les étapes ou bien les phases de ce projet. Donc, pour commencer, donc, la première étape, c'est le diagnostic de l'état actuel de l'organisme objet de la mise en place de système. Donc, comment faire le diagnostic? Déjà, c'est une étape qui consiste à définir quel est l'écart ou bien quel est l'existant et quel est l'écart entre cet existant et le référentiel ou bien les exigences de ce référentiel. On prend par exemple le cas de la norme 9001 version 2015. Comme j'ai dit, donc c'est la même démarche pour les autres normes. Donc, dans cette étape-là, donc, on doit savoir et on doit définir quelles sont les connaissances de l'entreprise ou bien de l'organisme. C'est-à-dire quel est l'effectif, quelles sont les compétences de l'effectif, quelles sont les compétences des ressources, quelconque soit machine, soit par exemple opérateur, soit des cadres, etc. Donc, on doit aussi identifier quels sont les processus de l'organisme. Lorsqu'on parle par exemple d'un organisme ou bien d'une société qui fait de la production, donc on peut avoir plusieurs process. Par exemple, processus production, processus achat, processus commercial, etc. Donc, on doit identifier quels sont les processus de cet organisme. Pour le cas des processus, vous pouvez voir dans la chaîne la vidéo relative à l'approche processus pour bien comprendre comment définir les processus de l'organisme. Ensuite, on doit choisir quel est le référentiel objet de notre système. Comme j'ai dit, donc, on prend toujours dans cette vidéo le cas de la norme ISO 9001 version 2015. Donc, le fait que utiliser cette norme-là, je peux décortiquer cette norme sous forme des exigences, bien sûr, afin de vérifier est-ce que ces exigences-là sont conformes ou bien sont satisfaites dans l'organisme ou non. Donc, je peux prendre pour chaque exigence et je peux classer par exemple la satisfaction selon trois niveaux, bien deux niveaux. Est-ce qu'il est conforme, non conforme, partiellement conforme, etc. Je prends par exemple le cas de n'importe quelle exigence. Je prends l'exigence relative à la planification des risques relatifs à l'organisme. Je peux prendre la question est-ce que les risques sont identifiés et il y a des actions planifiées face aux risques et aux opportunités de cet organisme? Si par exemple non, donc automatiquement je dis non. Si par exemple ils sont identifiés mais ils ne font pas ou bien ils ne planifient pas des actions, donc je peux dire partiellement conforme, etc. Donc je fais la même chose pour toutes les exigences afin de d'avoir comment un rapport de diagnostic pour dire voilà ce qui est existant, voilà ce qui manque pour être conforme au référentiel objet de notre système. Donc voilà, c'est la première étape, comme j'ai dit, c'est le diagnostic de l'état actuel de l'organisation. Ensuite, on passe tout simplement et directement à l'étape 2. L'étape 2, c'est le lancement de la mise en place du projet. Donc le lancement, bien sûr, il commence tout simplement par la constitution d'une équipe,
un chef projet, l'équipe qui va travailler sur le projet, je peux dire aussi même les pilotes du processus, etc. Donc, quels sont les intervenants relatifs à ce processus. Ensuite, je dois définir quelles sont, soi-disant, les responsabilités donc, de chaque ressource ou bien de chaque personne de l'équipe. Et ensuite, à partir du rapport qu'on a dans l'étape 1, qui est l'étape du diagnostic, je peux avoir un plan d'action. C'est-à-dire, lorsque j'ai identifié ce qu'il manque, donc automatiquement, je peux mettre des actions, ou je peux planifier plutôt des actions relatives à ça. Je prends toujours l'exemple de l'exigence relative au risque. Donc, si les risques ne sont pas identifiés, il n'y a pas des actions à planifier face aux risques et aux opportunités, donc je peux prendre comme action planifier les actions, ou bien planifier et identifier les risques et ensuite planifier les actions. Donc ça, c'est une action à planifier. Ensuite, je dois préparer, comment dirais-je, un plan de communication. Un plan de communication, c'est-à-dire soit au niveau de l'équipe ou bien au niveau du processus identifié, je dois définir quels sont les points à communiquer, avec qui, comment, etc. Donc la même chose, vous pouvez voir le détail de ce point-là dans la vidéo relative aux ressources, donc dans le chapitre 7, donc relative aux ressources qui existait dans la chaîne, bien sûr, Qualys Information. Et ensuite, juste, il faut prendre en compte que la planification des actions, ou bien lors de la planification des actions, on doit prendre en considération le niveau de l'organisme, l'activité de l'organisme. Je prends par exemple le cas d'une exigence relative à la conception. Donc si l'organisme n'a pas comme activité le développement et la conception, ça ne sert à rien de planifier des actions relatives à ça. La même chose, donc je dois prendre en considération le niveau des compétences, c'est-à-dire je dois planifier ou bien des actions que le personnel de l'organisme peut les réaliser, etc. C'est-à-dire ce sont des actions réalisables par rapport au niveau de l'organisme. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'étape 3. Donc, l'étape 3, donc j'ai essayé de résumer un petit peu. Donc, l'étape 3, c'est la réorganisation et mise en place des actions planifiées. Donc, juste après la planification des actions, automatiquement, on doit passer à la réalisation de ce plan d'action. La réalisation de ce plan d'action, bien sûr, consiste à définir pour chaque action qui est le responsable de l'action, quelle est l'échéance, quels sont les moyens, les ressources, etc. Donc, comment juger est-ce que l'action est conforme ou non. Donc, voilà. Donc, une fois je réorganise et mise en place des actions, je dois élaborer tout simplement le système documentaire relatif à la norme. Donc, pour le cas de la norme ISO 9001 version 2015, donc automatiquement je dois élaborer quel est le système documentaire, ce qu'il y a la politique qualité, ce qu'il y a par exemple les procédures, les enregistrements à remplir, les formulaires, etc. Donc tout ce qui est documenté, je dois le élaborer, ou bien je dois l'élaborer, les instructions du travail aussi, les modes opératoires, etc. Ensuite, je dois appliquer ce système documentaire, c'est-à-dire si par exemple j'ai élaboré un enregistrement relatif au contrôle qualité, donc je dois commencer par l'application de cet enregistrement aux personnels qui sont, ou bien les personnels concernés, par exemple un agent de contrôle, etc. Je dois lui dire de former, ou bien je dois lui former de utiliser, ou bien avant la formation, au moins je dois élaborer ces enregistrements-là et l'utiliser. Bien sûr, on peut utiliser une formation du personnel ou bien une sensibilisation pour l'utilisation de systèmes documentaires. Et aussi, le système documentaire, il dépend toujours du niveau des compétences aussi du personnel de la société. C'est-à-dire, si nous avons un personnel qui n'est pas très compétent, donc je dois utiliser un système documentaire qui est très simple à l'utiliser, etc. Et bien sûr, je peux l'améliorer avec le temps. Ensuite, l'étape 4 qui est la gestion du système management qualité. La gestion du système management qualité consiste à exploiter ou à utiliser profondément donc, voilà, les enregistrements et les documents qui sont déjà élaborés. Donc, je dois formaliser l'enregistrement, je dois les remplir, je dois l'utiliser, je dois mettre le système management qualité, c'est-à-dire s'il y a
des exigences à faire ou bien des actions à réaliser relatives, soit des actions par exemple qui sont fréquentes, des actions habituelles, etc., qui sont faites pour ou bien planifiées pour respecter notre système et notre système documentaire, je dois aussi la mettre en place. Je dois suivre les actions qui sont déjà réalisées dans l'étape 3, c'est-à-dire est-ce que l'action il est réalisée, quel est l'état d'avancement de la réalisation de cette action, est-ce qu'on a atteint l'échéance de cette action pour juger est-ce qu'il est conforme ou non conforme, etc. Et ensuite, je dois exploiter les données, c'est-à-dire, par exemple, je prends le cas d'une exigence relative à l'enquête satisfaction client, je dois exploiter par exemple la collecte des données pour dire voilà les non-conformités qu'on a qui ont relatives ou bien qui sont relatives à notre client. Voilà par exemple, je peux exploiter les données relatives à l'analyse des non-conformités pour classer notre non-conformité, notre problème de contrôle de la qualité, etc. Donc ensuite, je dois passer à l'amélioration du système. Toujours dans l'étape 4, je dois améliorer le système, c'est-à-dire s'il y a des actions qui ne sont pas réalisées, je dois le replanifier. Si par exemple nous avons des objectifs qui ne sont pas atteints, donc automatiquement je dois planifier aussi des actions pour atteindre ces objectifs, etc. Donc je dois toujours améliorer notre système ou bien le système afin d'être dans le sens de l'amélioration continue du système. Ensuite, l'étape 5, donc l'étape 5, c'est la formation du personnel et la mise en œuvre de l'audit. Pour la formation du personnel, donc je dois former déjà, je dois qualifier les auditeurs internes, donc je dois réaliser une formation relative à la qualification des auditeurs internes. Je dois aussi former le personnel sur l'amélioration du système, comment remplir par exemple des enregistrements relatifs à l'amélioration continue, comment par exemple ouvrir des fiches d'actions d'amélioration, d'actions correctives, préventives, etc. Donc je dois former le personnel sur l'utilisation et je dois aussi choisir, après la formation et la qualification des auditeurs, je dois choisir quels sont les auditeurs internes de l'organisme et ensuite je dois planifier un audit ou bien des audits internes, des processus bien sûr, selon la fréquence utilisée, selon par exemple le niveau de maîtrise de chaque processus. Je peux planifier un ou deux audits internes par processus. Je peux planifier plus. Donc ensuite, dès que le planning d'audit est réalisé, on doit passer, ou bien on peut passer à l'étape 6. Donc l'étape 6 consiste à la réalisation de cet audit interne qui est déjà planifié. Donc la réalisation de l'audit interne aussi, il y a plusieurs étapes à suivre pour planifier l'audit interne ou bien pour réaliser l'audit interne. Donc il y a la planification qu'on a déjà parlé de ça, ensuite la réalisation, ensuite l'élaboration du rapport d'audit, bien sûr en détectant quels sont les non-conformités, quels sont les points sensibles, quels sont les points à améliorer dans le système, bien sûr toujours en utilisant un audit interne. Ensuite, je dois planifier des actions aussi avec les pilotes de processus. Ensuite, ou bien les pilotes de processus peuvent planifier des actions pour corriger les non-conformités qui sont détectées lors de l'audit interne. Ensuite, on réalise ces actions-là, on vérifie l'efficacité de ces actions. Donc voilà. Et ensuite, il y a l'étape 7 qui est le choix de l'organisme du certificateur. C'est-à-dire, dès que le système il est prêt, donc juste avant de passer à cette étape, je dois ajouter un point aussi qui est très important, ou bien qui est très important, après l'audit interne. Donc, je dois réaliser notre revue de direction. Donc, la revue de direction, parce que tout simplement parmi les éléments d'entrée de la revue de direction, il y a l'audit interne. Donc, voilà, juste après l'audit interne, je peux réaliser la revue de direction. Et ensuite, voilà, je peux sortir avec des autres actions d'amélioration lors de la revue de direction. Et ensuite, on passe à l'étape 7, donc qui est le choix de l'organisme de certification. C'est-à-dire si je veux se certifier, donc je dois choisir l'un des organismes. Donc il y a plusieurs organismes de certification. Par exemple, il y a AFNOR, il y a IMANOR, il y a AENOR, il y a TÜV, il y a plusieurs. Donc ça dépend à votre choix.
Donc, dès que vous choisissez l'organisme certificateur, donc vous pouvez demander auprès de cet organisme de réaliser l'audit de certification. Et bien sûr, si l'audit passe bien, bien sûr, généralement, l'auditeur doit détecter quelques points d'amélioration, bien quelques points sensibles, des non-conformités mineures ou des non-conformités majeures. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des plans d'action pour corriger ces points-là. Et ensuite, si tout se passe bien, donc vous pouvez obtenir le certificat de la norme. Et voilà, comme ça, vous pouvez donc suivre ces étapes-là pour déterminer ou bien pour mettre un système, donc soit un système management de la qualité ou un système quelconque. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et je vais vous répondre tout simplement aussi dans les commentaires. Donc, vers la fin, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et bien sûr d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir tout simplement les vidéos à temps. Et merci à tous.